ethno-placide, vu la correspondance du secrétariat technique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire portant la signature Jean Alcé, secrétaire technique du ministère, en date du 6 août 2025, vu la correspondance du ministère de la Justice portant la signature du maître Bazelet, directeur général, en date du 31 juillet 2025, vu la correspondance du parquet, le ministère public requiert le doyen de recevoir la prestation de serment de maître ethno-placide transféré comme substitut commissaire du gouvernement au parquet du Cap-Haïtien. Le doyen, j'ai l'honneur de solliciter la parole. Merci à nous là. En vertu de la mission qui m'a été donnée par mon honneur, question d'amener devant la proposition de maître ethno-placide qui va en quelque sorte prêter le serment pour devenir le substitut commissaire du gouvernement de la parquet du Cap-Haïtien. Le voici devant votre honneur et je crois que ma mission a été. Merci. Doyen, vous demandez de remplir les mêmes formalités. Après l'ouverture de l'audience, le représentant du ministère public a jugé conforme les différentes pièces sont versées dans le dossier et vous vient de recevoir votre prestation de serment. Ainsi, vous allez vous tenir debout. La main droite levée. Je suis d'observer la Constitution. Je suis dans l'exercice de mes fonctions. Je suis dans l'exercice de mes fonctions. Les lois de ma patrie. Les lois de ma patrie. Aider à la distribution d'une saine et impartiale justice. Aider à la distribution d'une saine et impartiale justice. Et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Ethno-placide, excusez, vient s'intégrer parmi les parquetiers près le tribunal de première instance du Cap-Haïtien par lettre en date du 31 juillet 2025 du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Lui transférant du parquet de la Grande Rivière du Nord à celui du Cap-Haïtien. Magistrat ethno-placide, le rare mérite avec lequel vous êtes acquitté de votre délicate mission à la Grande Rivière du Nord comme substitut du commissaire du gouvernement me permet de vous présenter les félicitations les plus chaleureuses et me rassure davantage de votre compétence et de votre habilité. Aujourd'hui, l'un des sujets de préoccupation du peuple haïtien est la situation de l'administration de la justice. Vous êtes arrivé à un moment où la société a besoin de magistrats pouvant garantir, défendre et protéger leurs droits en vue d'assurer la paix sociale face aux problèmes d'insécurité, de magistrats visant à ouvrir plus largement la voie de la justice à tous, afin qu'elle soit à l'égard de tous, toujours plus efficace et plus humaine, et qu'elle devienne la véritable gardienne des libertés individuelles, car la lutte contre l'impunité va de pair avec le respect des droits fondamentaux. L'une des actions visant à réduire le prolongement de la détention provisoire est sans conteste
le respect des délais. La procédure pénale doit maintenir l'équilibre entre deux intérêts également puissants et sacrés, qui veulent à la fois être protégés, l'intérêt général de la société, qui veut la juste et prompte répression des délits, l'intérêt des prévenus, qui est lui aussi un intérêt social et qui exige une complète garantie des droits de la défense. En outre, vous êtes l'avocat de l'État. Comme tel, vous avez charge de poursuivre et de défendre les causes qui lui intéressent. Vous êtes l'avocat né du paysan. Vous vous garderez d'accorder exécution à toute décision judiciaire ordonnant l'expulsion, ordonnant expropriation, déguerpissement ou expulsion des lieux contre le paysan si celle-ci, n'ont pas été au préalable signifiées par la partie demanderesse au ministère public. La discipline des notaires, des arpenteurs, appartient aussi aux commissaires du gouvernement, car en agissant le plus souvent en marge de la loi, ils font naître des conflits gratuits en milieu paysan. En tant qu'acteur et serviteur principal de la machine judiciaire, vous devez promettre d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice, tout en espérant la collaboration de tous vos collègues au sein du parquet pour l'accomplissement de cette noble mission qui vous est confiée. Merci. Chers collègues, Monsieur l'assistant directeur départemental du ministère de la Défense, Monsieur le commissaire municipal de la PNH Proche Nord, Monsieur le délégué départemental du Nord, Monsieur les représentants de la brigade des aires de surveillance protégée, Mesdames, Messieurs les représentants du récent Messieurs, représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, confrères et consoeurs de la Bazoche, greffiers et greffières, huissiers de siège, chers amis invités, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole une nouvelle fois à titre de substitut du commissaire du gouvernement au parquet de ce ressort. Je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait, ainsi que les attentes légitimes qui accompagnent ce transfert. Tout d'abord, je tiens à remercier le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le docteur Patrick Pellissier, pour la confiance placée en mon humble personne pour servir une fois de plus la juridiction du Cap haïtien dans le respect et la garantie des droits de chacun. Je remercie de tout cœur mes collègues parquetiers de la juridiction de la Grande Rivière du Nord pour leur franche collaboration durant mon passage au sein de cette juridiction. Et quant à vous, chers collègues du parquet du Cap haïtien, d'ores et déjà, je vous promets une franche collaboration dans l'accomplissement de notre mission, qui consiste en la distribution d'une saine et impartiale justice en tant que représentant de l'intérêt général et défenseur de la société, laquelle mission s'exerce sous le regard vigilant des citoyens
de plus en plus exigeant quant à la transparence, la célérité et l'efficacité de la justice. Et pour la réussite de cette noble mission, il faut nécessairement une forte synergie de collaboration entre les deux branches de la magistrature. Car, sans le concours de nos valeureux magistrats assis, notre autorité de poursuite est comme un château de sable. Par ces mots, je m'adresse à tous les maillons de la chaîne judiciaire pour chanter avec nous le refrain de la solidarité, de l'honnêteté, de la conscience et de la bonne conduite professionnelle, en vue d'inspirer confiance à tous les justiciables dont nous sommes appelés à servir. Mesdames, Messieurs, par l'honneur qui m'est fait de vous servir à ce poste, une fois de plus dans cette juridiction, je m'engage à être effectivement votre humble serviteur dans le respect strict de la loi. Merci.